cœur a grandi trop vite. Dans un monde super plastique, je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jen et de Tarzan. Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 4 de janvier de 2023. 4 janvier 2023, yes! 4 janvier 2023. Eh bien, merci de vos présences, merci d'être là. Alors, je vous ai posté des nouvelles choses au niveau du profil, parce qu'il y a un groupe qui se dessine, qui s'appelle donc un groupe de dons et de partage d'éveil à soi, qui s'appelle Entre terre et ciel, il y a nous. Entre terre et ciel, il y a nous. Et c'est un groupe de travail, de développement personnel, spirituel, avec différents outils qui vous sont proposés. C'est un groupe de travail en dons libres et participatifs, dans lequel il y aura plusieurs thérapeutes qui seront mis à disposition pour on va dire pour le groupe dans sa globalité. Donc voilà, l'idée c'est que chacun entre dans ce groupe là, ceux qui ont envie de travailler sur le développement personnel, s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus beau, utiliser différents outils qu'on peut pratiquer aujourd'hui, hein, comme par exemple l'hypnose, l'auto-hypnose, le qigong, voilà, c'est des outils d'éveil à la pratique, hein. Donc on vous invite à l'action, voilà. Donc merci d'être là, merci d'être sur cette chaîne, de cliquer, de mettre un pouce j'aime parce que ça fait connaître la chaîne, et puis voilà, et puis de commenter si vous avez envie de commenter. Merci aussi de nourrir la cagnotte, c'est super important pour l'avancée du projet et de notre projet, et du projet aussi de voyage, hein, que je pratique au quotidien, pour l'entretien du véhicule, l'entretien du forfait téléphonique et tout ça, donc ça me soutient. Donc merci de vos présences, de votre investissement, qui soit d'ordre financier ou qui soit d'ordre personnel ou des deux. C'est très très bien, je suis très heureuse d'être avec vous. Allez, on y va avec cette guidance du jour en ce 4 janvier 2023 avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Hop là, je tire les deux tendances énergie du jour. C'est des guidances, messages guidances éveil à l'âme. Ouh, c'est joli aujourd'hui, c'est joli. Aujourd'hui c'est joli, que de l'amour. Ah, voilà, alors je vous rappelle que cette année nous sommes en 2023, mais nous sommes en année universelle 7. Et l'année universelle 7, c'est pourquoi je vous disais que avant qu'on se quitte en 2022, que nous allions vivre encore des changements et des choses qui allaient bousculer en cette année, puisque l'année 7, c'est une année psychologique, où on se remet en question, où il y a une énergie comme ça de remise en question, une énergie qui va nous contraindre un peu, ou si jusque-là nous n'avions pas été dans une direction d'ouverture à soi, cette année va nous y encourager, va nous y aider. Donc peut-être par des pressions, hein, si je mets ces deux mots ensemble, si je mets des plus loin pression, et si je les mets ensemble ça fait dépression, hein. Donc peut-être que pour certains êtres vous allez vivre une dépression ou des choses comme ça, mais ça va être, on va dire, de tout bénéfice pour nous, pour vous, pour l'élévation de soi et pour aller vers le meilleur de nos êtres, puisque c'est ainsi que la vie œuvre pour nous amener à changer de voie. Voilà, c'est l'action nécessaire, c'est la bascule nécessaire, le j'en ai marre d'en avoir marre, parce que en avoir marre c'est pas suffisant. Ce qui commence à faire qu'on ait envie de bouger, d'aller vers nous-mêmes et vers un meilleur nous-mêmes, c'est quand on commence à en avoir marre d'en avoir marre. Vous voyez, c'est vraiment quand on en a marre d'en avoir marre. Quand on prend conscience ou quand nous réalisons au niveau de la conscience que ça fait longtemps que nous stagnons, ça fait longtemps que l'eau croupit à l'intérieur de nous, dans ce vase là qui est à l'intérieur de nous, et qu'il est temps de changer l'eau et d'avancer. Vous voyez, donc quand on en a marre d'en avoir marre, ou quand on en a marre de voir la mare à l'intérieur de nous. Ouais. Donc voilà. Allez, on y va avec cette première guidance là. Cet éveil, ce premier message guidance éveil à l'âme, je vais m'y retrouver aujourd'hui. Voilà, je suis dans une énergie olympique, vous l'aurez bien saisi, et je suis heureuse d'être et en joie d'être. Bon, voici, c'est un être là qui nous exprime, vous voyez, on voit le rêve, le songe, comment dire, elle est posée, elle est entourée de lumière, il y a
il y a des ailes. C'est un ange qui peut-être va se présenter à nous bientôt pour nous exprimer des messages, pour nous exprimer quelque chose. Et cet ange-là nous invite à, surtout pour qu'on puisse écouter ces messages, nous invite à l'ouverture, nous invite au fait d'éveiller un espace à l'intérieur de nous qui nous offre le bénéfice d'écouter. Donc apprendre à écouter son cœur, c'est un apprentissage, parce que ça fait des années et des années que nous sommes programmés par le mental, que nous suivons la logique et le mental et la raison, mais nous n'avons pas appris à nous libérer de cette logique pour vivre. C'est-à-dire vivre à partir du ressenti, à partir du cœur qui, je vous rappelle, est l'essence même de notre être. Le cœur, c'est le divin, c'est l'essence même de notre être, c'est l'enfant intérieur. C'est cette énergie qui est puissante et qui sait, avant même le cerveau, quelle direction prendre. Parce que dans un événement heureux ou malheureux, le cœur sait avant même, le cerveau avant même que l'on voit l'événement, ce qui va se produire dans la seconde qui arrive. Vous voyez, même dans les 10 secondes ou dans les 15 secondes qui arrivent, je dirais dans les 6 secondes qui arrivent devant nous, là top, si je compte 6 secondes, le cœur sait déjà ce qui se produit là dans les 6 secondes qui arrivent. Alors que le cerveau, lui, n'a pas encore réalisé quoi que ce soit. Vous voyez, donc il est temps aujourd'hui d'apprendre à reconnecter à cet organe et à cette partie de nous qui est le divin, qui est l'essence, l'essentiel. Et pour recevoir les messages de ce divin et de cette essence et de cet essentiel qui est notre cœur, qui est l'ouverture, c'est apprendre à nous ouvrir à lui, apprendre à communiquer avec lui, apprendre à se poser avec lui, apprendre à créer l'espace nécessaire à l'intérieur, à se poser pour que nous puissions recevoir les messages. Donc là, aujourd'hui, on nous parle de messages peut-être à recevoir. Alors, je vous lis le message de la carte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve, voilà, ou par l'intermédiaire d'une personne, voilà, en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Voilà, donc pour certains, vous allez recevoir ce qu'on appelle un éclairage, un éveil de conscience, ce qu'on dit être de la... ce qu'on dit être de la lumière qui s'éclaire à l'étage. Nous allons recevoir un éveil de conscience. Alors cet éveil-là, ou peut-être nous cherchions, peut-être que nous avions une réponse à recevoir ces derniers temps, peut-être que nous posions des questions, et nous allons recevoir la réponse sous différentes formes. Soit ça peut être par rêve, soit ça peut être par, effectivement, on croise quelqu'un, ce quelqu'un dit quelque chose, et puis on se sent, vous allez savoir que c'est la réponse parce que vous allez vous sentir touché, ce qu'on appelle touché, au niveau du corps, vous allez le ressentir. Voilà, ce message, il va capter directement votre cœur, justement. Cette partie-là du cœur et du corps, je veux dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour certains, vous allez recevoir... il y a quelque chose qui va se révéler, qui va s'éclairer, qui va s'illuminer, une information, quelque chose que vous n'aviez pas, ou peut-être, vous voyez, parce que hier on évoquait donc une situation dans laquelle peut-être nous ne comprenions pas pourquoi cela nous arrivait. Alors peut-être que c'est en train de s'éclairer, peut-être que c'est en train de venir à nous, peut-être que nous allons recevoir le message, et même c'est sûr, nous allons recevoir le message dans cette journée ou dans les journées qui suivent, dans l'heure qui suit ou dans la semaine qui suit. Vous voyez, c'est imminent. Voilà, ce message-là, ça va se révéler. Ce qui n'était pas compris jusque-là va se révéler par une révélation de l'univers. Donc il y a voilà, des anges. Les anges sont aussi des êtres humains, parce que nous sommes tous et toutes des anges qui avons besoin de nous réaliser dans cet état d'être. Donc un autre ange sur cette terre-là, peut-être que nous aimons ou qui fait partie de notre entourage, ou peut-être même qu'on croiserait dans la rue, va nous offrir une réponse, ou dans un rêve, je dirais même... un rêve, une sieste ou la nuit, ou voilà, ça peut se révéler aussi. Voilà, il y a différentes manières. Ça peut être aussi la télévision, la radio. Vous allez entendre quelqu'un parler, dire un truc, et puis d'un coup vous allez vous sentir comme si on vous parlait à vous. Vous voyez, ça va vous interpeller. Donc ça, c'est la réponse. Voilà, si ça vous arrive, c'est la réponse à votre questionnement ou à votre incompréhension, et ça va vous faire tilt de toute façon. Dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande de nous ouvrir justement à cet espace intérieur
et à être paisible parce que tout va bien et on va recevoir de quoi aujourd'hui satisfaire, je dirais, un peu notre curiosité dans le sens où nous avions peut-être des réponses, besoin de réponses. Voilà, et ça va s'éclairer, ça va s'éveiller ce jour. Vous voyez un peu cette carte comme elle est magnifique, celle-ci la deuxième tendance énergie du jour. Ben c'est voilà, c'est l'espace, vous voyez, c'est générer cet espace d'amour en soi, de se poser, d'ouvrir nos ailes, c'est-à-dire d'ouvrir grand notre cœur, d'être à l'écoute de ce cœur qui nous offre de voir plus haut, de nous élever en termes de vibration, d'être vraiment soutenu au niveau du divin, d'être entouré d'une lumière céleste, d'une lumière aussi qui nous aide, d'une lumière qui est énergie et qui est nous, hein. Nous sommes énergie et lumière. Dès lors que nous nous connectons et que nous nous ressaisissons dans l'état d'être et non plus dans l'avoir et de se faire avoir qui est le monde du mental, mais dans l'état d'être et l'être qui est le monde du cœur, le monde de l'ouverture du cœur, le monde de l'innocence. Voilà. Donc il y a deux mondes à l'intérieur de nous, il y a la peur et l'amour, il y a la culpabilité et l'innocence. Donc allons chercher ce que nous sommes à l'origine des temps, c'est-à-dire cette innocence, cette pureté, cette lumière. Et pour ça, ça demande de la pratique, ça demande des efforts, ça demande d'aller s'arracher de ce qui n'est plus pour apprendre à être. Voilà. Donc quand il y a des vendeurs de rêves, il y a des gens qui vous vendent des rêves, qui vous disent voilà, vibre haut, vibre fort et tout ira bien et tout ça machin, et si c'est super, oui, c'est vrai, ça se réalise, c'est vrai. C'est vrai, ça se réalise. Mais au départ, quand même, il y a à l'intérieur de nous une dualité. Il y a à l'intérieur de nous une dualité qu'il est bon à entendre, qu'il est bon de réaliser, qu'il est bon de conscientiser. Et ensuite, de se connecter au maître-cœur qui est en dehors de la dualité. C'est pourquoi on parle de Trinité. Donc le maître-cœur qui est l'âme et qui est l'esprit du grand tout est en dehors de l'esprit individuel qui, lui, se bat entre le jour et la nuit à l'intérieur. Vous voyez ? Donc il y a le grand tout et l'âme et la vibration de l'âme. Mais ça s'apprend. Donc ça demande des efforts de concentration, des efforts de focalisation, des efforts de réalisation, des efforts de changer sa pensée, des efforts de changer des choses à l'intérieur de nous si nous n'avons pas appris à vibrer haut et d'amour et de richesse et de prospérité et d'abondance. Voyez, donc ça demande des efforts. Ça demande des efforts pour désapprendre, je dirais, des habitudes, des comportements qui jusque-là nous a mené les pieds au mur, pour réapprendre une nouvelle façon de percevoir le monde, pour nous amener justement à l'ouverture du cœur. Voilà. Donc ça demande des efforts. Et vous obtiendrez quand même, hein, par la vibration évidemment. Nous obtenons de toute façon, parce que l'univers est créateur, nous obtenons par la vibration ce que nous vibrons. Voilà. Mais si votre vie, si votre existence n'est pas heureuse, il va falloir que vous appreniez à vibrer, je dirais, haut et en couleur, et à sortir des vibrations qui vous mènent toujours la tête dans la boue. Vous voyez ? Donc on peut sortir de là, mais ça demande de s'arracher. Ça demande de se désengluer des habitudes et des formes pensées que nous avions jusque-là, des croyances que nous avions jusque-là, pour activer la manette du changement vers un autre état. Et d'aller vers celui de l'état d'être. On change de voie à l'intérieur. Mais bon, voilà, depuis des années qu'on a emprunté une même voie, ben, c'est grippé, c'est rouillé, il faut faire des efforts. C'est pour ça qu'on demande de travailler sur la focalisation et sur la concentration. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. La spiritualité, c'est pareil, ça demande une discipline. C'est une discipline, ça demande du courage, ça demande de la présence, et ça demande du partage, et ça demande de la joie aussi, parce que ça demande aussi de s'amuser sur le chemin, sinon on ne tient pas la distance. Donc ça demande à ouvrir à une autre façon de pratiquer pour arriver à tenir sur la distance. Il nous faut nous amuser, c'est important. Sinon sans ça, on ne peut pas y arriver. Et ce qui est je dirais d'un peu dommage, c'est que si on n'y arrive pas, c'est que c'est nous que ça touche directement, puisque nous recevons nous-mêmes ce que nous créons. Voilà. Donc si nous voulons changer nos créations et créer quelque chose de toute beauté, de tout style, de tout art et de toute magnificence, par la vibration d'amour, d'émotion et de pensée, il nous faut nous apprendre à nous arracher de l'ancien. Voilà. Et à le faire tomber. Donc ça demande des efforts. Et c'est un travail, c'est un ouvrage spirituel. Et ça demande de la concentration et du temps et de la patience. Et c'est comme nourrir une plante. C'est vraiment ça. C'est comme élever un enfant, c'est pareil. Ça demande de la patience, du temps, de la présence. Voilà. C'est la même chose. Sauf que cet enfant, c'est l'enfant intérieur. Et là, on s'occupe de ça. Pour qu'ensuite, nous puissions vibrer haut. Alors, je vous lis le message de la carte. Fermez les yeux.
et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, peut-être que là, on nous apporte du réconfort. On nous apporte du réconfort, on nous apporte de la lumière, on nous apporte de la douceur, parce que ces cartes sont très très douces. Il y a une douceur absolue qui émane de ces deux énergies, de ces deux tendances-là. Elles sont très très douces, elles sont rosées, blanches, lumineuses et en même temps veloutées avec ces ailes de velours qui nous enlacent là. Donc on a besoin de peut-être un peu de compréhension et de se poser avec une situation. Et la vie nous dit, tout va bien, pose-toi, ferme les yeux, sens qu'il y a des ailes angéliques lumineuses qui t'enlacent, sens la lumière dissoudre tes peurs, pose-toi, ne te préoccupe pas des choses et ne doute pas, remplis ton cœur de paix et de joie et tout va aller bien. Voilà, on nous accompagne. Hein. Là, l'énergie nous accompagne dans je dirais, une forme de tendresse, une forme de douceur. Aujourd'hui, elle nous apaise. Voilà, elle nous apaise et elle nous offre... Ah ben, ça va. Et elle nous offre message d'amour. Voilà, j'allais dire, elle nous offre de l'amour. Voilà, eh ben, j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Merci, merci l'âme, merci cher cœur d'amour. Donc elle nous offre de l'amour. Hein. C'est un message d'amour aujourd'hui qui nous est offert en ce jour. Hein. C'est un message d'amour et de tendresse, un message qui nous offre l'opportunité justement d'éveil au cœur, d'éveil à l'âme, d'éveil d'éveil en douceur et en tendresse à ce qui est, de ne pas nous faire mal. Hein. Hier, j'ai posté alors c'était un proverbe tibétain qui dit, c'était quoi déjà? Voilà, fais du bien aux autres, non, fais-toi du bien. Moi, je sais plus. Fais du bien aux autres sans leur faire de mal, voilà. Fais du bien aux autres sans leur faire du mal, et je sais plus. Ah non, c'est fais-toi du bien sans faire de mal aux autres, voilà. Fais-toi du bien sans faire de mal aux autres, et fais du bien aux autres sans te faire de mal. Voilà, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est exactement ça aujourd'hui. C'est comment est-ce que nous pouvons être en présence les uns avec les autres sans pour autant nous faire du mal à nous-mêmes, sans nous contraindre de quelque chose ou sans nous obliger à quelque chose, sans nous voilà. On nous ouvre à la tendresse, on nous dit que les choses vont se révéler, qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur de nous, qu'on va peut-être un petit peu mieux se positionner à l'intérieur avec douceur et qu'on va commencer à réaliser qu'il est important aussi que nous répondions à notre bien-être. Que c'est pas à l'extérieur d'y répondre, c'est à nous, hein. C'est à nous de répondre à ce bien-être, voilà. Donc il est temps aujourd'hui de nous ramener à une dimension plus d'amour, et la vie nous dit voilà, l'énergie nous dit ben je suis là, je t'offre de quoi te réaliser dans cet amour, hein. Tu peux, c'est un message de l'au-delà, hein. C'est un message de l'au-delà qui nous dit que nous allons recevoir donc un message d'amour, un message qui est là et qui demande simplement à être reçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire de l'amour universel, de l'amour inconditionnel et de l'amour de ce qui est, peut-être même un message d'un être qui aurait disparu, vous voyez, qui serait peut-être pas là. Donc que ce soit de la part de notre âme, des guides ou d'une entité, voilà, notez bien ce que vous ressentez par rapport à ces messages. Peut-être vous allez recevoir voilà, un message d'amour de l'au-delà qui vient et qui est là. Voilà. Donc je vais voir si l'âme a autre chose à nous dire. Parce que c'est vrai que j'ai fait un tirage rapide, parce que c'est sorti rapidement. Je vais voir s'il y a un autre message à nous exprimer. Voilà, aujourd'hui, donc c'est tendresse, douceur, réalisation de soi. Voilà, ben voilà, je vous dis qu'il fallait sortir de la dualité, hein, donc elle nous dit de sortir de la dualité, d'entrer en communication avec notre cœur et d'être, en alerte, un peu en vigilance, voilà, parce que nous allons recevoir, voilà, l'univers nous dit d'être vigilant. D'être vigilant, vigilance sur notre façon de penser, sur notre façon d'agir ou de réagir sur ce qui se produit en nous quand il y a des événements qui arrivent dans l'existence. Voilà, on nous demande
d'être très présent à nous-mêmes. Donc là, il y a des messages d'amour, il y a de la tendresse, il y a de la douceur. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va être révélé pour nous, que nous sommes enlacés d'ailes de velours et de lumière et de tendresse et de tout amour. Hein. Qu'aujourd'hui, il y a l'énergie amour, force amour qui émane pour sortir de la dualité, et on nous dit de reconnecter au cœur, donc pour sortir de la dualité à l'intérieur de nous, pour sortir de cet esprit individuel qui part un peu à velo, parce que un coup il est noir, il est blanc, il est noir, il est blanc, c'est le haut, le bas, les montagnes russes, et de nous connecter plus au cœur, aller descendre et connecter à la voix du cœur, pour rééquilibrer, réharmoniser et communiquer avec notre âme. Voilà, elle nous appelle, elle nous demande à communiquer avec elle parce qu'elle a des messages à nous transmettre. Elle est là pour nous dire, voilà, je vais te guider, fais-moi confiance. Si tu te poses avec moi, tu me fais confiance. Non seulement tu vas recevoir les réponses, mais je vais te guider dans le sens vertueux du chemin que tu es en train d'emprunter. Donc fais-moi confiance et pose-toi avec moi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et c'est pour ça qu'elle nous dit, qu'elle nous prévient. Il y a un message de l'au-delà qui nous parle de message d'alerte. C'est un message qui nous évoque justement le fait d'être vigilant, d'être en présence à l'intérieur de soi. Voilà, on y va avec les messages de l'esprit. Voilà. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, que vous êtes tranquille, en paix, que tout va bien, et que si des êtres vivent des situations un peu rocambolesques ou un peu difficiles ou pas faciles en ce moment, je vous invite à vous réaliser dans une dimension plus tranquille, plus sereine, plus ouverture d'esprit, plus d'espace à l'intérieur de vous, pour justement peut-être recevoir les réponses de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Sachez que quand nous sommes contractés par rapport à des situations qui nous tordent un peu l'estomac ou les tripes, voilà, il nous faut, et puis c'est nécessaire, c'est vital, nous éloigner de cette situation-là pour nous apaiser. C'est important de chercher cette paix. C'est important d'aller dans le sens de ne pas rester dans le marasme, de ne pas rester dans le j'en ai marre d'en avoir marre, de ne pas rester dans le fait dans cette mare qui croupille là, qui stagne et qu'on n'arrive pas à se dépêtrer des pieds dans laquelle nous sommes au niveau de la gadoue. Voilà, donc on nous dit de marcher dans la beauté, de marcher dans la beauté du monde, c'est exactement ça, de nous ouvrir à la beauté, de nous ouvrir à ce qui est, que nous sommes la beauté du monde, que nous sommes nous sommes des êtres qui sont magnifiques, nous sommes la magnificence, nous sommes la beauté de la vie, la richesse, la prospérité, l'abondance. Donc si nous marchons dans la beauté aujourd'hui, si nous nous ouvrons à ce qui est à la vie, à notre cœur, nous allons marcher dans la beauté. Donc je vous lis le message de cette carte parce que j'aime à lire marcher dans la beauté. Alors, il est où? C'est bien là, la marche dans la beauté. Donc c'est la marche dans la beauté. La marche dans la beauté. Où qu'elle est? Voilà, ça y est, je l'ai. La marche dans la beauté. Hop, on y va. Donc la marche dans la beauté. Donc la beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur, quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouverez l'équilibre quand on marche dans la beauté et qu'on en éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage, son éclat fera resplendir votre propre beauté. Voilà. Donc prenez du recul, de la distance sur la situation, sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc là, on nous parle de la cérémonie, de fumigation, Donc, on va voir ça. Allez, c'est parti avec la cérémonie de fumigation. Je vais chercher la cérémonie de fumigation. Hop, on y va. Allez. Ça y est. Donc là, c'est le nettoyage, la fumigation. Vous savez ce que c'est le nettoyage, c'est la purification, c'est ce principe-là. Donc on vous dit de vous détacher du passé, de vous purifier. Donc détacher, c'est le nettoyage, c'est la purification. De purifier, d'assainir, d'évacuer tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne vous aide pas dans la vie. Lavez votre corps, votre esprit, votre être et votre environnement. Libérez-vous des objets inutiles. Faites de la place nette. Laissez libre cours à une énergie neuve, à un sang nouveau, à de nouveaux débuts. Mangez léger, changez vos habitudes alimentaires, buvez de l'eau, beaucoup d'eau fraîche.
choisissez des aliments emplis d'une grande force vitale, donc de lumière. Hein. Voilà, la force vitale, c'est la lumière, c'est les aliments qui sont enclins avec la terre, avec l'eau, avec le soleil, rien à voir avec ce qui est des produits industriels. Donc voilà, et là on nous parle de l'esprit gardien du Sud, mais là c'est l'abondance. C'est l'abondance. Si on va vraiment dans cette ouverture-là, dans cette purification, dans le fait de s'ouvrir à la douceur, à la tendresse de ce qui est, à la lumière, à se reconnecter à la communication avec l'âme, avec notre cœur, et d'être vigilant. Justement d'être bien centré au niveau du cœur aujourd'hui ou dans les quelques jours et de nous ouvrir, je veux dire, à la beauté, d'aller marcher dans la nature, de mettre en place des actions. C'est important d'actionner. Il n'y a pas de changement sans changement, il n'y a pas de changement sans effort qui va vers ce sens du changement. Tout n'arrive pas comme ça, c'est pas si facile. Voilà, ça demande de changer. Et pour changer, ça demande un effort. Quand nous avons appris à marcher quand nous étions enfants, nous avons fait l'effort de nous relever. On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, puis un jour on a marché. Pour faire du vélo, c'était pareil. Pour apprendre plus tard, pour apprendre à faire de la mobilette, c'était la même chose. Pour faire la conduite, c'était pareil. Pour conduire, il a fallu faire des efforts, il a fallu faire des erreurs, il a fallu recommencer, il a fallu passer le code, il a fallu machin. Donc c'est faire des efforts, c'est produire des efforts. Sauf que ces efforts, jusque-là, nous les avons toujours produits pour répondre aux besoins de la société. Mais maintenant, ce qui change, c'est que nous allons pratiquer ces efforts pour répondre aux besoins de notre âme. Voilà, aux besoins de la reconnexion à la présence de notre âme. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, il faut que vous fédériez avec des gens qui fassent la même chose. C'est important de se rassembler. Donc, on y va avec le message. Alors, attendez, l'esprit Grand Sud, hein, parce que j'étais pas. L'esprit gardien du Sud. L'esprit gardien du Sud, es-tu là? L'esprit gardien du Sud, es-tu là? J'ai de l'Est, j'ai de l'Ouest, on va y arriver. Hein. J'ai du Nord, on va y arriver, et du Sud. Voilà. L'esprit gardien du Sud. On nous parle d'abondance et de prospérité, voilà, sous toutes leurs formes, d'une expansion, d'un déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapide développement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. C'est une période idéale pour les interventions médicales pour celles et ceux qui devraient se faire opérer. Et votre énergie sera à son maximum. Donc voilà, on est en train de rentrer dans une nouvelle énergie. Quelque chose qui change. Mais c'est pas sans nous, hein. Je vous rappelle. Il y a les tendances, il y a les énergies. Mais la magie agit que si la magie. Hein, vous voyez. Voilà, hein, on va faire quand même des choses dans l'ordre de la réalisation de soi. Hein. Donc, hop là, j'allais dire on y va pour le sentimental, ben, j'ai pas eu le temps de terminer, voilà. Là on nous parle d'un homme et on nous parle de sexualité, donc bon, ben, pour certains ça va le faire au niveau sentimental. Voilà, au niveau sentimental, bon, l'homme, il s'agit de l'action, hein, avant tout. Alors il s'agit d'un homme, peut-être qu'il s'agit d'une rencontre avec un homme, il s'agit peut-être que pour certains vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une passion... caliente, hein. C'est possible, hein. Un homme ou une femme, je vous dirais, a tendance un peu yang, hein, vous voyez, une femme d'action, une femme qui aime, d'énergie, je dirais. Voilà, une femme peut-être avec une énergie un peu masculine présente. Voilà, vous pouvez, hein. Mais en tout cas, il y a une rencontre, soit avec un homme, soit avec un homme qui est d'action et qui vient vers vous, parce que là, c'est un homme qui vient vers vous et a priori, ben, il y a un homme ou une femme d'énergie un peu yang, d'énergie, d'énergie, voilà, une femme peut-être un peu masculine, vous voyez, mais voilà, d'énergie yang, mais qui vient vers vous, un homme ou une femme d'énergie yang, enfin en tout cas un être d'énergie yang, qui soit représenté par un homme ou par une femme, mais c'est un être d'énergie yang qui viendrait peut-être vers vous, voilà, vers vous, et a priori il y a une passion qui se déclenche pour certains, ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais pour certains, bah il y a forcément un désir, une attirance, une magnétisation des choses avec cet être-là qui est en train de se produire. Alors si vous êtes en couple, ça va bien aller dans les chaumières. Hein.
Voilà, donc voilà, ça peut être ça, ou ça peut être simplement, comment dire, un désir d'action dans le sentiment. C'est un désir d'action si vous êtes seul, par exemple, et qu'on sort de toute forme de relation de couple et machin. Donc ça peut être simplement une action. Voilà, on parlait d'action ici, je vous parlais d'action justement, d'une action à mettre en place pour un retour à l'unité, pour un retour à l'harmonie au niveau sentimental, pour un retour à quelque chose de beaucoup plus vertueux, harmonieux, tendre, doux, et en même temps puissant et très, voilà, et de force d'attractivité, amour, très présente, voyez. Donc ça demande de l'action pour aller vers, aujourd'hui, l'unité, vers la réharmonisation des choses au niveau de l'énergie. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui font le travail spirituel. Après, ça n'empêche pas que ceux qui font le travail spirituel peuvent aussi rencontrer des êtres, évidemment, dans cette dimension-là, où il y a une dimension d'action, une dimension de mise en lumière, puisque là il y a des lunes qui sont sous la cape de cet être-là. Il y a des demi-lunes qui sont ici. Donc c'est une mise en lumière d'un champ émotionnel, de quelque chose qui est mis en lumière et qui est mis là pour éveiller l'action en soi. Mais c'est de tout amour, hein. Voilà, c'est vraiment on y va, on est valeureux, on est vraiment dans un champ. Allez, on y va, voilà. Et puis pour d'autres, ça peut représenter évidemment l'action de se rencontrer, donc le déplacement. Donc on y va l'un vers l'autre. Il y a une action, il y a une rencontre, il y a un point de fusion qui se fait par je vais pas vous faire de dessin, et vous l'avez là le dessin. Voilà, donc par la sexualité. Ah, j'ai pas le temps voilà, on nous parle de famille. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre qui est en cours et vous allez créer peut-être, parce que vous avez peut-être un désir de famille, et vous allez créer donc une relation amoureuse, parce que là ici on voit deux personnages au pied de l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez, on voit deux personnages au pied de l'arbre qui sont là, c'est un homme et une femme, avec des petits cœurs partout, et puis avec la lignée familiale. Alors c'est peut-être les familles d'âme, alors peut-être que pour certains on va rencontrer notre ce qu'on appelle la gémellité, on va dire l'amour qui colle bien l'un à l'autre et qui va bien, et qui nous offre, je veux dire, l'avantage et le bénéfice de nous réaliser à deux, c'est-à-dire que on se réalise soi, mais on se réalise aussi dans le reflet du regard de l'autre et dans le reflet des interactions. Donc c'est aussi le bénéfice de grandir, parce que la relation de couple, il n'y a rien de plus puissant en termes d'élévation, en termes d'élévation spirituelle, parce que si nous réussissons à transcender toutes les difficultés, tous les mots qu'on peut s'exprimer, se poser, communiquer, etc., et ce durer sur des années, c'est que vraiment nous sommes en capacité d'élévation, hein, parce que c'est dans ces relations-là, qui sont extrêmement pas faciles à vivre et à tenir sur la durée, dans cet amour véritable, c'est là que l'on voit si vraiment on est en capacité d'amour véritable. C'est dans la remise en question, c'est dans le pardon, c'est dans la gratitude, c'est dans la présence, c'est dans la communication, c'est dans aussi le fait de réveiller les blessures de l'autre à travers qui nous sommes, mais sans pour autant changer qui nous sommes. C'est accepter d'être parfois l'outil qui va faire que l'autre va se révéler dans ses blessures, vous voyez. Donc c'est aussi tout ça, et que l'autre qui s'est réveillé dans ses blessures arrive à voir chez nous que nous sommes en réalité simplement l'outil qui a réveillé ses blessures, que nous n'en sommes pas responsables. Donc grandir dans une relation à deux, c'est merveilleux, mais ça demande une grande intelligence en termes de communication, une grande intelligence en termes d'ouverture d'esprit, une grande intelligence en termes d'ouverture du cœur. Hein, voyez. Donc là, on peut se réaliser, hein, là ici pour certains, vous allez à la rencontre de quelqu'un avec qui ça va magnétiser, ça va coller, ça va matcher, et peut-être même vous engager sur du long terme, hein, peut-être même réaliser une famille, pourquoi pas avec des enfants ou autre, ou du moins si vous n'avez pas d'enfants. Voilà, si vous ne choisissez pas d'être dans des relations où vous déployez, on va dire, la sphère familiale, vous pouvez déployer la sphère spirituelle, la sphère du vivre à deux, mais de façon à nous élever l'un l'autre vers la magnificence de l'être, vers l'ouverture du cœur, voyez.
Waouh, mais là, il n'y a que des cartes magnifiques au niveau sentimental, hein, et on vous parle de tranquillité. Alors, pour certains, vous allez être tranquille. Hein. Donc, on va vous dire que la relation qui arrive en ce moment, c'est vraiment une relation qui va être peut-être sur du durable, parce que là, on parle de l'arbre familial, etc. Donc, c'est peut-être une âme qui vous a envoyé pour répondre à vos prières. Et là, on voit un être en méditation. Donc, c'est une relation, cette relation, en tout cas, va être sereine et vous allez vous sentir vraiment épanoui. Alors c'est marrant parce que nous allons vraiment les deux énergies, nous allons le yang et le yin, donc ce qui fait que là a priori on nous parle d'une relation harmonieuse, hein, qui va faire que nous allons nous sentir vraiment de toute paix, même si je vous dis, il y a évidemment des situations qui fait que nous allons peut-être entrer comment dire dans des blessures de l'ego, etc., mais l'intelligence du cœur, elle est là. Et c'est tellement magnétique et comment dire et puissant que vous allez réussir à justement par la relation à deux à vous élever l'un l'autre et à vous sentir épanoui. Donc là il y a dans cette relation là il y a un équilibre, hein, il y a vraiment un équilibre magnifique qui est là, et on vous parle de fécondité pour certains. Donc peut-être que vous allez avoir des projets de bébé. Peut-être que vous allez avoir des projets de bébé, vous allez avoir envie de vous réaliser en tout cas dans cette famille et générer l'enfant d'amour, quoi, hein, l'enfant du divin, je dirais, du divin amour, du divin, voilà, mais un enfant qui sera né et qui va naître dans des, comment dire, dans des énergies d'harmonie et d'équilibre. Donc ce bébé risque d'être de toute beauté. Voilà. Voilà, donc pour d'autres, il s'agit, pour d'autres, si vous n'êtes pas en relation de couple, ou si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas rencontré, si vous ne rencontrez pas quelqu'un dans cette dimension de réalisation de relationnel un peu très magnétique, hein, très magnétique, qui vraiment va vous apprendre à être dans cette harmonie, dans la douceur, dans la tranquillité, dans la paix, dans les équilibres des énergies yin-yang, et dans le fait de féconder. Alors ça peut être aussi féconder, c'est pas forcément une envie de bébé, hein. Féconder, ça peut être aussi vous sentir en joie d'être, vous sentir créatif, vous sentir bien dans cette relation, vous sentir en harmonie, et vous réaliser à travers cette relation-là, féconder de nouvelles idées, féconder de nouvelles pensées, féconder de nouvelles vibrations qui vont faire que de toute façon vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau en termes de vibrations dans l'existence, hein. Voilà, ça c'est sûr. Et voilà, donc pour d'autres, c'est une action qui se met en place pour revenir à l'harmonie, justement, à un état d'être beaucoup plus aligné à l'intérieur de nous, pour nous sentir équilibrés, paisibles et tranquilles et épanoui. Donc pour justement être dans la créativité, être dans la vibration et la réalisation et la création de toute douceur, de toute paix, de toute joie et de tout amour. Voilà, parce que là ici, je vous rappelle les messages qu'on nous demande de communiquer pour sortir de la dualité. Donc là, on sort de la dualité ici et on revient à l'harmonie. Voilà, l'harmonie qui est cet ange qui nous enveloppe de ses ailes de velours, et qui est cet être-là aussi qui se pose et qui va être révélé dans une dimension à l'intérieur d'elle, peut-être d'harmonie, d'amour, en tout cas de messages d'amour, parce qu'il y a des messages d'amour pour sortir de la dualité et communiquer enfin avec notre être véritable. Voilà, les amours pour le sentimental. Donc là c'est juste merveilleux, hein, parce qu'on nous parle d'abondance, de prospérité aussi, hein, et on nous parle de purification, de nettoyage. Donc là peut-être que pour certains vous avez enclenché la purification, le nettoyage, et que vous allez rencontrer quelqu'un justement qui va vous amener dans des dimensions différentes, complètement différentes, parce que vous vous mettez en pratique. Voilà, vous mettez en pratique de toute façon, et vous marchez dans la beauté du monde, vous marchez dans la beauté de la vie. Voilà. Donc allez, on y va pour le professionnel maintenant. Ouais, yes, professionnel. Allez, c'est parti. Hop là, j'ai pas eu le temps de... Ah, professionnel, on nous parle d'évolution, on nous parle de distance. Donc pour certains, vous allez évoluer dans votre milieu professionnel. Pour d'autres, vous avez envie peut-être de vous élever au niveau de votre milieu professionnel. Vous avez envie de changement, vous avez envie de progression. Vous avez envie peut-être de voyage, de distance, de prendre de la distance, ou de vous élever en termes en termes de poste peut-être. Vous avez envie d'un poste supérieur, ou d'une progression financière, ou vous avez envie d'une évolution. En tout cas, d'une évolution, et puis vous voulez mettre un peu de la distance avec qui vous êtes en ce moment au niveau professionnel. Vous avez envie simplement de vous réaliser, d'évoluer,
voilà, de voyager peut-être pour certains. Hein. Pour certains, vous avez envie peut-être d'être dans un boulot qui voyage un peu plus, qui bouge un peu plus, je dirais. Ben voilà, on vous parle encore d'action au niveau professionnel. On vous dit que vous avez envie, pour certains, il y a une évolution professionnelle qui est en cours. Ça va vous demander pour cela de peut-être de vous déplacer, d'avoir affaire à des déplacements, à générer. Peut-être que vous allez devoir, peut-être que vous allez travailler finalement à distance. Alors bon, ça peut être sur Internet, parce que quand on parle de distance, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, où on peut travailler aux quatre coins du monde. Peut-être que vous allez réaliser dans votre milieu professionnel, on va dire comment dire, un développement de réseau, donc mondial, hein. Mais là vous passez à l'action, c'est-à-dire que vous arrivez dans votre milieu professionnel à passer à l'action. Donc en tout cas à la distance, la MapMonde c'est fait pour nous exprimer que ben, ça bouge, il y a du voyage, il y a du mouvement, il y a de l'action. On a envie d'expansion, d'évolution, on voudrait avancer dans notre milieu pro, faire que les choses bougent, voilà. Et voilà, on nous demande de passer à l'action pour aller dans la direction qui est bon de suivre pour nous. Donc je vous rappelle que nous sommes connectés au cœur. Donc si nous nous rappelons et que nous reconnectons à notre cœur, nous suivons la guidance, nous nous posons avec cette guidance et nous marchons dans sa beauté et nous suivons la direction. Donc le choix, l'action et la destinée juste qui va vers cette évolution professionnelle. Demandez à votre cœur, dites à votre cœur que vous avez envie d'évoluer professionnellement parlant. C'est déjà une action de se poser avec son cœur et de lui dire écoute, j'ai envie d'évoluer professionnellement parlant. Est-ce que tu pourrais m'aider à me mettre en place, etc. La vie nous aide, hein. Elle nous aide, hein. Mais l'action c'est déjà ça, c'est déjà savoir communiquer avec le subtil à l'intérieur de nous. Et surtout ne pas émettre de doute, parce que si vous y mettez des doutes, après vous annulez l'effet. Hein. C'est comme voilà, c'est comme voilà, ben, ce que j'allais dire. C'est comme un effet boomerang. Voilà, imaginez que vous envoyez le boomerang à l'univers de réalisation de Carrefour, etc. Et puis qu'entre-temps, voilà, vous réalisez dans une évolution, vous vous dites à votre cœur j'ai envie d'évoluer, donc vous l'envoyez à l'univers, puis d'un coup vous dites ouais mais bon je sais pas vraiment si je vais y arriver, pouf, le boomerang, pouf. Soit entre-temps il engramme une autre comment dire, une autre information, hein, parce que vous lui avez donné une autre information à ce boomerang, et puis quand il arrive à l'univers finalement il finit sa course avec ouais mais je sais pas si je vais y arriver, et puis après ben il revient, donc il revient. Il vous revient. Il vous revient avec cette énergie de ouais mais je sais pas si je vais y arriver. Donc cette question qui reste en suspens, ben, va vous revenir. Donc finalement il va vous répondre. Il va vous répondre. Donc pendant le temps qu'il cherche à vous répondre, il ne fait pas autre chose, vous voyez. Voilà. Il ne vous réalise pas. Donc aujourd'hui, connectez-vous à la voix du cœur pour évoluer professionnellement, si vous avez envie d'évoluer professionnellement. De prendre un peu la distance, peut-être avec des êtres qui pourraient vous parasiter. Bien vous recentrer. Et puis passer à l'action pour choisir, parce que vous êtes à un carrefour, vous avez besoin de faire un choix, passer à l'action avec la force d'amour, hein, avec, je vous rappelle là, sortir de la dualité avec la force d'amour et communiquer avec votre cœur. C'est par la voix du cœur qu'on arrive à se réaliser. Et donc lorsque nous enverrons à ce moment-là à l'univers le message, oui, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de voyager peut-être, ou j'ai envie comment dire, d'agrandir les réseaux sur les réseaux sociaux pour voilà, et passer à l'action pour réussir à comment dire, à choisir la voie qui soit bonne pour moi, pour mon cœur. Vous envoyez ça à l'univers, mais je me le pose à mon cœur et puis je te rends grâce de m'offrir les réponses. Vous envoyez à l'univers et l'univers vous le renvoie. Ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Si vous communiquez avec votre cœur vous répond. Voilà. Et pour d'autres, ben, vous avez simplement envie de changer de poste, d'avancer dans votre boulot actuel. Vous voulez évoluer un peu, agrandir un peu changer un peu vos habitudes professionnelles, etc. Mettre de la distance sur ce que vous avez pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Donc ça vous demande de mettre un peu de l'action en place, de faire des choix pour que ce que vous fassiez et que vous mettiez en place vous revienne. Voilà, tout simplement. Au niveau professionnel. Donc pour d'autres, voilà, mais pour d'autres c'est encore plus je dirais exponentiel, mais en tout cas il y a une évolution, il y a une envie de vous élever professionnellement parlant, ça c'est la vibe.
Là, ici, vous allez soit mettre de la distance avec votre boulot, soit vous avez envie de travailler de façon plus large, agrandir votre réseau, agrandir le champ des possibles au niveau du travail interrelationnel. Alors, le travail à distance, ça peut être une envie de travailler sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux, oui, c'est possible aussi, pour justement travailler avec le monde entier, mais tranquille, posé. Voilà, mais ça vous demande de passer à l'action, de mettre des actions en place et de faire des choix pour que justement vous puissiez vous réaliser de façon à ce que ensuite, énergétiquement parlant, ça vous revienne. Voilà, ça vous revienne au centuple. Mais voilà, écoutez les amours et les amis, et voilà pour le professionnel aujourd'hui. Et on va terminer cette guidance avec la carte conseil du jour par les messages d'éveil de Mario Duguay. Hop, elles sont belles aussi ces cartes, elles sont magnifiques, vous voyez, ça fait waouh, elles sont superbes, ça fait un joli, comment on appelle ça là pour se faire du vent. Voilà, donc on y va, allez c'est parti, hop, go, avec celle-ci. Elle nous parle de quoi? Ah, elle nous dit une porte sur l'infini, une porte sur l'infini, je ne sais pas si vous voyez l'image, je crois que oui, une porte sur l'infini. Voilà, je vous laisse un peu un temps avec l'image. Une porte sur l'infini. Et son message nous dit: en moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. Et se lier au ciel, c'est se lier à son cœur. Hein. Et en cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Voilà. Et la lumière centrale, c'est notre cœur. Voilà les amours, voilà les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée de douceur, de tendresse, d'abondance, de prospérité, de nettoyage, de purification et de beauté aujourd'hui dans ce champ vibratoire d'amour pour sortir de la dualité et communiquer avec notre cœur parce qu'il a des messages à nous transmettre. Il nous dit d'être vigilant à ce qui se passe à l'intérieur de toi et d'aujourd'hui que si tu fermes les yeux et que tu sens qu'il y a des ailes angéliques lumineuses qui t'enlacent et de sentir cette lumière dissoudre tes peurs de façon à ce que tu puisses te réaliser dans une autre dimension d'amour et de paix et que des choses vont être révélées pour toi. Voilà l'ami, voilà les amours, voilà les merveilles. Merci de vos présences, merci d'être là. Je suis très très heureuse de ce moment de partage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.